Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu descendent et demeurent sur vous. En ce dimanche de Rameau et de la Passion de Jésus-Christ, l'Église, notre Mère, nous invite à contempler Jésus que nous avons suivi, avec qui nous avons passé ces 5 dernières semaines dans le désert. L'Église nous invite à contempler cet homme avec qui nous avons vécu dans le jeûne, dans la pénitence et dans la prière. Oui, les temps passés dans le désert nous demandent aujourd'hui qui est Jésus, qui est ce prophète de Nazareth, qui est cet homme pour qui Dieu a dit « Il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance ». Cet homme sur qui l'Esprit Saint est descendu au baptême. Eh bien aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'Église, à travers les lectures, nous donne une première réponse. Cet homme, c'est un roi. Oui, Jésus, c'est un roi. Un roi victorieux, un roi triomphant. Un roi qui entre avec faste, avec pompe dans Jérusalem. Ce roi, c'est un roi qui est adulé par le peuple. C'est un roi pour qui on est prêt à étaler son manteau. C'est un roi qui est salué par tout le monde. Et dans la lecture, nous verrons plus loin, il est dit que Jésus, en entrant à Jérusalem, la foule était si agitée que même la ville a eu peur. Et en parlant de ville, on en parle des autorités de Jérusalem, les grands prêtres comme les Romains, eux qui déjà avaient peur que les Romains ferment leur église à cause des miracles de Jésus, sont terrorisés par le fait que Jésus entre maintenant ouvertement dans Jérusalem. Il ne se cache plus. C'est comme s'il savait, il sait que la révolution est arrivée, le temps du changement est venu. Et les Juifs sont heureux d'accueillir ce roi, de voir enfin leur libération proche. Et Jésus dira même aux pharisiens, si eux se taisent, les pierres crieront pour dire combien celui qui est là, c'est un roi. C'est un roi qui occupe la terre. C'est un roi des hommes, un roi de l'univers, un roi de l'environnement. Que même quand les hommes se taisent, les arbres, les plantes et les pierres vont crier, parce que eux tous se reconnaissent en ce roi. Voilà une première idée de Jésus que nous avons. Quelle gloire, quel triomphe! Les Juifs sont convaincus que tout va changer, que désormais les choses ne seront plus comme avant, que les Romains vont désormais sentir. Les Juifs sont prêts. Ils sont prêts à reconquérir Jérusalem, à reprendre leur ville. Ils se disent, voilà le fils de David est là. Dieu nous l'a promis, il l'a envoyé. Et donc, viva la révolution, comme disent certains. Cependant, en continuant la lecture, nous nous rendons compte que les Juifs ont oublié une chose. Que les Juifs ont oublié leurs prophéties. Que les Juifs ont pris dans les prophéties ce qui arrangeait leurs désirs. Ce qui s'adaptait à leur vision du roi. La question seconde, ou la deuxième question que les Juifs ont voulu ou ont oublié de se poser, c'est celle de savoir quel type de roi est Jésus. C'est Jésus, un roi, il est glorieux, il est triomphant. Il entre avec faste. Mais quel type de roi est-il au fond? Il est un roi glorieux, sûrement. Il est un roi fort, oui. Il est un roi aimé, vraiment. Mais il y a un autre aspect de ce roi. Il y a une autre facette de ce roi à laquelle les Juifs ne font pas attention, à laquelle les Juifs ne veulent pas se reconnaître. Ce roi glorieux est aussi un roi souffrant. La gloire de ce roi vient de sa capacité à accepter la souffrance, à accueillir cette souffrance pour le bien de son troupeau. Et très vite, les Juifs vont déchanter. Très vite, ils vont être déçus. Très vite, ils vont changer
leur joie en colère, leur amour pour ce roi en haine. Très vite, les Juifs, leurs espérances vont être déçues, parce que le langage de ce nouveau roi ne rencontre pas leur langage. La manière de faire de ce nouveau roi ne satisfait pas à leurs intérêts. Et ce nouveau roi est pour la paix. Ce nouveau roi oppose à la violence la douceur. Ce nouveau roi oppose à l'outrage le silence. Ce nouveau roi oppose aux injures la bénédiction. Il oppose à la vengeance le pardon. Cet aspect de ce nouveau roi ne plaît pas aux Juifs. Cet aspect de ce nouveau roi ne rencontre pas les attentes des Juifs. Et les Juifs vont crier fortement, crucifie-le. Ils vont demander la crucifixion de celui même qu'ils ont accueilli en chantant Hosanna, Hosanna au fils de David. Parce que ce n'est pas leur type de roi. Parce que ce n'est pas celui-là qu'eux ils voulaient. Ce type de royaume, le royaume que nous propose Jésus, la royauté que nous amène Jésus, frères et sœurs, n'est pas facile. Sa royauté n'est pas une royauté ordinaire. Sa royauté n'est pas celle que nous connaissons. Et pourtant, les méthodes de Jésus, la vision de Jésus est toujours la plus forte. L'amour est plus fort que la haine. La paix est plus forte que la guerre. Le pardon est plus fort que la vengeance. Ce sont des termes difficiles. Ils sont difficiles parce qu'ils demandent beaucoup. Ils sont exigeants, mais ils sont durables. Parce que nécessairement, ces choses-là viennent de Dieu. Elles trouvent leur source en Dieu. L'amour, la patience, la douceur et la bénédiction trouvent leur source en Dieu. Pour dire, mes frères et sœurs, que la grâce est plus forte que le péché. C'est pourquoi, dans la première lecture, Isaïe dit que le juste n'est pas atteint par les outrages. Le juste a durci son visage comme pierre parce que le juste a mis sa confiance dans le Seigneur. Et parce qu'il a mis sa confiance dans le Seigneur, le juste ne sera pas confondu. Eh bien, mes chers frères, mes chères sœurs, ce dimanche, c'est un dimanche d'un appel. Un appel à la confiance, un appel à l'espérance. Ce dimanche nous donne le résumé de ce que nous allons vivre durant toute cette semaine sainte, cette semaine de la passion. Nous allons vivre la souffrance, nous allons vivre la passion, nous allons vivre la mort de Jésus-Christ. Cette semaine nous rappelle que peu importe ce que nous allons vivre cette semaine, peu importe les douleurs des coups que nous allons voir Jésus recevoir, que nous allons ressentir dans notre vie, peu importe les morsures des injures, des outrages sur Jésus, peu importe les violences des gifles ou la brutalité de la mort, nous avons fait le bon choix. Voilà ce que c'est dimanche. Nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi le bon roi. Nous sommes du bon côté. Le côté des gagnants. Le côté des vainqueurs. Le côté du roi. Nous sommes du côté de celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui sauvera non pas seulement Israël, celui qui sortira non pas seulement Israël, mais tous les hommes et toutes les femmes. Non pas seulement de l'oppression des hommes, mais de l'oppression du péché. Le roi que nous suivons ne nous sauve pas seulement des misères humaines, ne nous sauve pas seulement de peines du corps, mais il nous sauve aussi des peines de cœur. Il nous sauve aussi des peines spirituelles. Et donc, ce dimanche, nous marchons avec nos palmes. Nous marchons
avec nos manteaux, dans la joie. Nous entrons dans cette semaine sainte dans la joie. La joie que celui que nous suivons est le vainqueur, que celui que nous suivons a triomphé, qu'il est glorieux, que malgré la peine et la souffrance, il a gagné. Et dans notre propre vie, si nous marchons avec lui, nous savons que malgré la peine, malgré la souffrance, malgré le moment de défi, de fatigue, de peur et de pleurs, nous sommes les vainqueurs. Le dernier mot, c'est la victoire. Et ainsi, nous pourrons mettre notre confiance en Dieu. Nous pourrons traverser les épreuves comme le serviteur, en durcissant notre visage, en faisant fi aux outrages. Parce que notre Seigneur est le Seigneur de la victoire. Marchons donc, frères et sœurs, dans cette semaine de la passion, de la mort de Jésus. Marchons avec joie, marchons avec confiance, marchons avec espérance, car notre rédemption est proche. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous, et que cette semaine sainte soit vraiment une semaine sainte, une semaine de sanctification, une semaine de salut. Amen.